where I most belong. Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose un projet un petit peu plus long. Nous allons construire ensemble une pochette carnet de voyage. Donc l'idée c'est lorsque l'on part en voyage, on aime bien rassembler tout plein de petites informations qui vont nous servir tout au long de notre voyage avec par exemple quelques petits lexiques de mots, quelques recettes à ne pas manquer, des excursions à faire. Tout ça, je le rassemble dans une petite pochette. Et j'avais envie de créer, donc avec cette superbe collection Tour du Globe, évidemment, un carnet de voyage. Donc c'est parti, je vous présente ce projet. Donc pour créer notre carnet, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux pour faire toute notre structure. Donc moi j'ai choisi de travailler avec la couleur cidre à la cannelle qui se marie avec les papiers que je souhaite mettre en couverture, qui sont ceux-là, que je trouve vraiment très beaux. Donc tout d'abord nous aurons besoin d'un morceau. Donc le morceau A fait 21 cm par... je vous dis peut-être une bêtise. 21 cm comme ceci par 23 de hauteur. Ce papier, nous allons le plier à 15 cm et à 18 cm. Ensuite, nous allons prendre un panneau B. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu la structure que j'ai imaginée. Donc, ce panneau B fait toujours 21 par 23 et celui-ci, on va le plier à 17 cm. Et en fait, on viendra le coller comme ceci. Et un dernier panneau qu'on va appeler le panneau C qui fait toujours 21 par 23. Et celui-ci, on va le plier à 2 cm et on va le plier à 19 cm. Et on viendra le coller ici. Ensuite, on aura donc une structure qui pourra se fermer une fois collée comme ceci. Hop. Voilà, vous ne voyez pas très bien, mais je vais vous la coller pour vous la montrer. Donc on va coller cette partie-là. Donc le panneau A et le panneau B ensemble sur toute la partie que j'ai prévu de plier. Hop. Donc comme ça. Et ensuite on va coller le petit bout ici. Hop. Sur le petit bord ici en faisant attention de bien s'aligner dans le coin. Bien faire comme ça. Donc là nous avons donc une structure qui va pouvoir se fermer comme ça. Donc là, nous avons collé A, B et C pour obtenir notre structure comme ceci. Ensuite, nous allons découper un panneau D. Alors, ce panneau D va être en fait le haut d'une petite pochette comme ça. Donc, ce panneau D fait 15 cm par 10 cm. Donc, 15 de hauteur par 10. Et il est plié à 2 cm et je crois que c'est ça, à 2 et à 3 cm. Voilà. Et arrondi les coins ici avec la perfo qui permet d'arrondir les coins. Donc ce panneau viendra se coller sur le haut de notre panneau A comme ceci. Ensuite, on va découper un panneau E
qui lui fait 17 cm par 19. Ensuite, on va le plier à 1 cm, à 2 cm, à 17 cm et 18 cm. En fait, on va faire à chaque fois 1 et 2. Vous pouvez tourner la feuille, faire 1 et 2 pour les plis. Et ici, 1 et 2 également sur la partie basse. Donc là, en fait, ça va venir faire une pochette comme ceci dans laquelle on va pouvoir venir glisser des choses. Alors par contre, j'ai prévu 1 cm d'épaisseur, c'est peut-être un peu haut. Je vais voir. Hein, donc ça, c'est notre pochette qui vient comme ceci, avec le couvercle qui vient comme ceci. Donc là, on aura une pochette. Et j'avais envie en fait de faire un pli pour faire comme un soufflet. Donc remarquez un pli à la moitié ici pour laisser un espace de soufflet. Et puis on va couper également un panneau qu'on va appeler F, qui lui va faire 14 cm par 24 cm. Et on va plier à 1 tout le tour, enfin sur les 3 bords ici. L'idée c'est de venir coller en fait une pochette ici, dans laquelle on viendra glisser un petit carnet en partie centrale. Ce carnet, je vais bien sûr le recouvrir avec du papier de la collection. Donc je colle ces petits éléments. Donc je vais marquer les plis ici et ici et ici sur la moitié pour faire comme un petit pli d'aisance. Donc là, je remets un petit pli au milieu à chaque fois. Donc en fait là je peux prendre mes 2 repères ici pour positionner mon centimètre et je viens faire mon pli. Hop, comme ça, pas besoin de mesurer, c'est bon. Donc là c'est un pli qui va être sur l'intérieur. Voilà, juste pour donner un petit pli d'aisance en fait sur les bords. On va également, alors je vais enlever ça pour que vous puissiez voir. On va également ici, alors dégager, comment on va faire? Celui-là, c'est comme ça. Ici, donc si je fais ça, il faut que je fasse attention de ne pas trop en couper. On va déjà couper comme ça. Celui-là, c'est comme ça. Donc ça vient là. Alors là, hop, on va marquer ce fameux pli. On va le coller comme ça. Là, on va le couper. Je pense que si je fais ça, voilà. Et là, voilà. Juste pour faire un petit pli d'aisance. Alors là, hop. Donc ici, ici et ici, on dégage aussi. Hop, pour venir coller. Et puis on va dégager aussi un peu ici. Voilà. Pour venir coller aussi. Là, on va pouvoir venir coller notre pochette comme ça, bien bord à bord, sur nos 3 parties. Cette pochette pourra se plier puisqu'on a fait un pli tout le tour. Voilà, alors on casse un petit peu les coins. Avant de coller notre pochette, je vais faire une petite encoche ici. Là, j'ai marqué le milieu de ma pochette et je vais venir en fait
avec une perfo-étiquette, faire une jolie découpe comme ceci pour venir chercher les choses dedans. Alors, je vais peut-être pas la coller tout à fait en bas. Comme ça, il faut que je colle ça. Je vais faire le même système de plis ici que j'ai pas fait. Voilà. Alors je gomme mes petites marques et je vais coller cette partie-là. Alors ça semble un peu barbare au début, hein, mais ça va vite prendre forme. Back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. But I... Donc pour que ça tienne bien, je viens bien appuyer sur mes onglets à l'intérieur. Alors je peux aussi appuyer comme ça. Voilà. Donc là, on a notre pochette et là, on va faire pareil avec le rabat. Donc, par contre, il faut pas que je le mette de travers. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre... Ouais. Je vais pas mettre de marque parce que je pourrais pas la gommer. Donc là, je mets de la colle sur mon onglet. Je vérifie que je peux fermer. Je vérifie que c'est droit. Et là, hop. Alors, je vais maintenant coller ma partie F en partie centrale. Donc là, je viens juste couper mes angles comme ceci. Et puis ici aussi. Voilà. Et donc je vais venir coller une pochette là du coup assez serrée, hein, pour que mon carnet reste bien en partie centrale, et je dois la centrer. Alors je vais là, on s'aligne sur le pli quasiment, et par contre en haut et en bas il doit me rester quelques petits centimètres. Alors, donc là ça fait 22. Il faut que je sois 0,5 en haut et 0,5 en bas. Là j'ai pas le choix. Il vaut mieux se mettre des petits repères. Et je colle. Hop, donc je mets de la colle sur mes onglets. Hop. Voilà. Et je vais donc... Alors je m'aligne sur mes petits repères là. Là. Je suis légèrement de travers.
j'espère que le carnet va bien rentrer dedans. Et voilà. L'idée, c'est qu'on glisse le carnet dedans. Là, on aura des fiches qui viendront à l'intérieur. Et le tout pourra fermer comme ça. Là, on aura aussi des fiches avec une pochette de ce côté-ci. Donc, tout va bien pour l'instant. Pour recouvrir notre carnet, nous aurons besoin de 2 panneaux qui font 21 cm par 14,2 pour mettre sur le devant et sur le dos de notre carnet pour habiller donc la couverture, et d'une bande de papier donc que j'ai choisi couleur café qui fait 4,7 par 21 et que l'on va plier à 2 cm de chaque côté. Donc ici il reste 0,7 qui correspond à la charnière pour pouvoir venir habiller notre charnière de carnet. Alors je pense que je vais mettre d'abord les panneaux et après la charnière. I'll be coming home to you. And you know. Je regarde si c'est bien positionné. Alors en fait on peut s'aider aussi de l'intérieur du carnet. Donc faites attention que ça ne dépasse pas de beaucoup, en tout cas. Là ça dépasse un petit peu, donc on viendra avec le cutter habiller, couper l'excédent. That I'll be driving home to you. 30,000 miles. Donc avec un cutter, je viens découper vraiment ce qui dépasse. Donc là j'ai vraiment très peu de matière, donc voilà. Et là je fais pareil ici. Je regarde si j'ai pas besoin de faire en haut. En haut ça a l'air d'être bon. Voilà. Une fois que j'ai fait l'extérieur du carnet, je vais faire aussi peut-être l'intérieur. Alors soit je viens juste cacher. Alors, il y a la bande jaune là, je sais pas trop. Soit sinon je pense que je vais prendre un autre papier pour faire aussi l'intérieur avant de venir coller ma charnière. Je vais faire ça. Donc je suis venue découper 2 panneaux qui font 21 par 13,8. J'ai mis un coup de marqueur noir pour limiter la vue de la bande jaune qu'il y avait sur mon carnet. Et je vais venir coller ce papier à l'intérieur. Alors, je vais essayer de me mettre je n'ai pas voulu trop faire. To a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet. On va de toute façon le customiser les bords. On va le vieillir notre carnet. Donc on va venir en fait user un peu les bords comme ça ici. Avec une lame.
ici ça a tendance à se décoller parce que c'est la charnière. Donc je vais mettre en dessous du double face pour venir consolider avant de coller ma charnière définitive. Voilà. Voilà. Et donc là, ça devrait suivre. J'ai le même problème ici. Je vais faire la même chose. I would do it all again for you. Il me reste plus qu'à coller ma charnière marron ici, par-dessus. Donc là, je vais mettre du double face sur la tranche ici, en espérant que... Donc il ne reste plus qu'à vieillir notre carnet. Donc pour vieillir mon carnet, je prends un petit doigt éponge et l'encre couleur café et je vais venir en fait passer mon doigt éponge sur les bords de mon carnet. Comme ça colore la tranche. Et ça donne un petit aspect un peu vieilli que je trouve sympa. $30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you. My home, sweet home. My home. Et voilà, notre carnet réalisé. Sweet